Quand on a tout essayé pour sauver sa vie, quand on ne trouve plus les moyens de continuer le combat, quand on se rend compte qu'on est en train de mourir à petit feu, la sagesse voudrait qu'on appelle au secours. Attention aux images que vous allez voir, elles peuvent être insoutenables. C'est le cri de détresse d'une famille exténuée, dépassée à la limite par les dépenses liées à la prise en charge de leur fille qui souffre depuis plus de 3 mois. Je suis déjà vieille. Dans le 17 de ce mois, j'aurai 60 ans. La charge ici, je ne peux pas supporter ça. Elle ne marche pas. Elle fait tout sur place. Donc, les gens qui vont voir comme je pleure là, les gens de bonne volonté, il faut qu'ils viennent m'aider. C'est l'appel au secours d'une jeune Camerounaise, Sylvanie Nkolo, âgée de 24 ans, qui a vu sa vie déraper après une injection d'extensiline pendant la période des vacances du côté de Mengang, dans le Nyong Mfumu, dans la région du centre du Cameroun. Je m'appelle Nkolo Bikula Sylvanie, j'ai 24 ans et j'ai 4 enfants. Nous vous amenons à découvrir et nous sollicitons, bien sûr, votre compassion pour ce cas qui est un véritable appel au secours, un appel à l'aide pour pouvoir soigner cette jeune Camerounaise âgée de 24 ans, mère de 4 enfants. Alors on est ici parce que tu vis une situation depuis 3 mois, ça ne va pas sur le plan de la santé. Avant de développer sur ce qui t'arrive actuellement, on voudrait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'avais les taches sur mon corps. Bon, je disais que c'était le chlamydia. Alors je me suis rendue à une clinique à Mengang. Je suis partie, j'avais moi-même, parce que j'ai l'habitude de m'injecter les instancilines, j'avais d'abord eu mal au pied avant. Donc c'est ça que je m'injectais et c'est fini. Donc je me suis dit que c'est la même ordonnance. Je suis partie avec, dans cette clinique que j'ai acheté ces remèdes. Mais ce n'est pas le même docteur qui m'a vendu les remèdes, qui m'a injecté. Je suis donc partie, on m'a vendu, c'était 4 injections, une par semaine. Je suis partie dimanche avec ma petite soeur. Nous sommes partis, le monsieur m'a injecté, ça s'est vite passé, je n'ai même pas eu mal. Je me suis levée, je suis rentrée à la maison. Le lendemain de l'injection, j'ai eu les douleurs ont commencé au niveau des reins là. C'est là que j'ai commencé à avoir mal et les pieds et les cuisses ont commencé à chauffer à l'intérieur. Et ça a commencé à trembler. J'ai fait cette semaine. Je suis repartie voir le même docteur qui m'a injecté. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a fait comprendre que j'ai le manque de calcium dans le corps. C'est pour ça que mes pieds, mes jambes sont en train de trembler. Et j'ai aussi le rhumatisme. C'était combien de temps après l'injection quand vous êtes allé le revoir? Une semaine. Une semaine. Donc pendant une semaine, vous avez, après l'injection, vous ressentez ces douleurs, ces chaleurs-là. Vous n'êtes pas parti. Non, je ne suis pas partie. Vous étiez à la maison. Vous faisiez quoi? Vous supportez comme ça? Bon, oui, je me disais que c'était un truc passager. La deuxième semaine que je suis pour aller m'injecter, je suis partie maintenant pour m'injecter la deuxième injection. La deuxième dose. Oui, qu'avant de m'injecter cette deuxième dose, je suis partie avec mon ami. C'est là que je fais comprendre au docteur que ça ne va pas. Donc on dit que j'ai le rhumatisme et le manque de calcium dans le corps. Il m'a injecté le calcium dans la même fesse. Il m'a encore injecté ma deuxième injection d'instanciline, toujours dans la même fesse. Et il m'a prescrit le calcium en comprimé que je dois souvent boire. La nuit de cette injection, je n'ai pas dormi. Les pieds les cuisses surtout les cuisses, ça chauffait à l'intérieur. Et
j'ai commencé petit à petit, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus trop marcher. Pour que je marche, il fallait qu'on m'arrête. Il fallait peut-être que je me tienne sur le mur bien, j'ai le bâton. Et c'est comme ça, le 22 septembre, totalement, mes urines se sont... J'avais l'envie de pisser, mais je ne pouvais pas, ça ne sortait pas, c'était arrêté complètement. Mon ami insistait même qu'on reparte voir le docteur. J'ai dit non, qu'on va aller le lendemain, que peut-être les urines peuvent sortir peut-être dans la nuit. La nuit, on n'a même pas dormi, il a chauffé de l'eau, massé les pieds. Qui a chauffé de l'eau? Mon ami. Oui. Il a chauffé l'eau chaude. Il m'a massé et on avait aussi acheté une pommade. Il me massait avec. Vendredi matin, en voulant me lever, je constate que je ne ressentais plus tout le bas, avec la sensibilité. À partir de vos reins jusqu'aux jambes? Oui, jusqu'au partout. C'est comme ça qu'il me porte. On peut avoir nous sommes dans une autre clinique. Vous êtes toujours à Mangang? Oui, toujours à Mangang. Et c'est là-bas que le monsieur va nous faire comprendre que non, on ne doit plus être là. Ça faisait même depuis longtemps. Quand ce problème a commencé, je ne devais plus aller m'injecter. Et il ne devait plus m'injecter le calcium. Il nous a donc envoyé, il a fait son carnet, nous a envoyé à l'hôpital central. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle souffre de quoi concrètement pour qu'on en arrive? Concrètement, la situation de Sylvanie, tenant compte du dossier clinique que nous avons trouvé, parce qu'il y a un dossier clinique qui émane de 2 entités. La première entité est celle originelle de la zone où elle a subi l'incident malheureux, qui est Mengang. La deuxième entité est l'hôpital central, selon le dossier clinique que nous avons tenu sous la main. Et la troisième entité est justement, comme ils l'ont mentionné, l'entité familière d'un médecin dans la zone d'Ekounou. Alors, à notre niveau, selon l'évaluation que nous avons transmise auprès du médecin chef du district, il était simplement question d'observer que la gravité de son cas est liée à 2 facteurs. Le deuxième facteur est lié aux effets secondaires du produit extensiline, qui justement a cette manifestation de paralysie partielle et d'insensibilité au niveau de certaines fonctions motrices dans l'organisme. La deuxième observation est celle des escarres qui a été causée, c'est une ulcère à caractère épidémique, ça s'appelle spécifiquement une ulcère de pression. La pression exercée par la station statique permanente de la peau a fait en sorte que la peau se dégrade et au fur et à mesure que la zone spécifique où elle était en permanence en position assise soit liée également à la réaction des matières fécales, la réaction urinaire causée par l'insensibilité, la perte de contrôle de ses fonctions épuratrices. Cela a fait en sorte qu'elle ne puisse plus contrôler cela et ça a affecté la peau. Dans cette affection, donc, il s'est développé une gangrène qui aujourd'hui est une forme de nécrose de manière généralisée de son postérieur. Donc Sylvanie souffre actuellement d'un ulcère de pression de la peau qui est maintenant sur un stade avancé, qui est une forme nécrosée de l'ulcère, malheureusement. C'est moi la mère de Nkolo Bikula Sylvanie. Je suis une mère de 8 enfants. Je ne peux même pas compter le petit-fils. Arrivé à l'hôpital central, à l'accueil, on nous a accueillis. On a fait les examens, on a acheté le remède. En venant, son petit ami avait quand même l'argent, celui qui sortait l'argent. Parce qu'en quittant Amanga, on nous a dit que comme elle ne puisse pas arriver à l'hôpital central, ça va aller. Nous, on ne connaissait pas que c'est une longue maladie comme ça. Son ami a amené 70 000. Les 70 000 là est fini là. C'est maintenant que je commence donc à appeler au téléphone que maintenant on est déjà à l'hôpital central, ça ne va pas. J'appelle mon aîné. Et mon aîné là, comme ils ont leur forum, moi je ne suis pas dans leurs choses. Elle envoie, elle-même est venue filmer. Ma soeur qui est à la maison aussi est venue aussi avec l'argent. C'est comme ça que l'argent commence à sortir. On fait tous les ordonnances qu'on faisait, on achetait.
On nous dit qu'on ne garde pas les gens à l'urgence. On nous envoie maintenant en haut. En haut là-bas, on paie la chambre 35 000. Pendant, même si tu fais une nuit, même si tu fais une semaine, on est monté là-bas. On a fait les radios, 2 radios. Rien. Maintenant, quand j'ai vu que moi, je n'ai plus l'argent, les gens qui m'ont aidé, je vais encore appeler qui. Je donc dit que vaudrait mieux que je juste quitter là-bas pour aller à Ekounou parce que le docteur qui est à Ekounou, c'est quand même mon beau-fils. Pour lui demander que comme ça m'est arrivé comme ça, je peux faire comment avec l'enfant. Est-ce que je peux venir avec l'enfant ici comme je n'ai plus l'argent? Il m'a dit que oui, il va prendre l'enfant. Je suis partie à l'hôpital. Pour qu'on sorte là-bas, ce n'était pas facile. Il me dit qu'il faut que je dois faire l'examen de 250 000 à l'hôpital général. Je dis que je n'ai pas l'argent. Militaire. Je n'ai plus l'argent. Et on me disait que si, parce qu'on a quitté, que je devais faire, on devait commencer à payer le lendemain. Je dis que, comme vous disiez que même si on ajoute une journée, l'argent va encore s'ajouter. Moi, je n'ai plus l'argent. Il vaudrait mieux que moi, je sors. C'est comme ça qu'on m'a fait un décharge de sortie. On est sorti. On est parti à Ekounou. Quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, la prise en charge? On a encore fait certains examens là-bas aussi. Ils m'ont donné des injections, des remèdes. Et, comme je ne faisais pas aussi les tests depuis que j'étais à l'hôpital central, c'est là-bas qu'on peut me prescrire les sirops. C'est comme ça que je commence à faire les sels. Le suivi là-bas est bien. Alors le suivi est bien, mais là-bas aussi, vous êtes parti. Vous avez fait combien de temps là-bas? 3 semaines. 3 semaines au centre de santé à Ekounou. Qu'est-ce qui vous fait quitter le centre de santé? On ne pouvait plus, on n'allait pas s'éterniser à l'hôpital. Donc, on a décidé de rentrer à la maison. Et l'argent aussi est fini. L'argent, il faut manger, il faut payer les comprimés. Donc, parlant d'argent, depuis que cet incident est arrivé, qui payait vos factures? Comment ça se passait, l'assistance? ma famille, Famille. famille maternelle, c'est elle qui payait mes factures. Ils se sont cotisés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait comment pour... On a un forum familial. Quand un problème arrive, et les gens s'asseyent et ils cotisent de l'argent. Les amis de la famille aussi. Comme ça, il y avait un peu de petites sommes qu'on nous envoyait, que les gens aidaient, qu'on payait les factures. Depuis que tu es ici, depuis que tu es en Gousso quartier, qui te suit? Est-ce qu'il y a des personnes, des médecins qui sont à tes côtés? Oui, il y en a l'association Soins Secours Mobile, ce sont eux qui me prennent en charge. Voilà, le cas de Sylvanie prend effet lorsqu'il a fallu que sa maman, au cours d'un mouvement, il a fallu que sa mère se rapproche durant ses courses d'un développement ambulatoire qui est situé au quartier Ngousso, qui est à quelques mètres justement de la famille. Donc il s'est avéré que sa mère solliciteuse de certains produits, qu'elle expose le cas de la sinistrée en question. Et lorsqu'elle expose le cas, sa mère lui fait savoir que son état est extrêmement grave. Qu'il était question que la jeune déléguée, qui en ce moment-là est responsable du point de Gousso, qu'elle vienne à domicile pour évaluer la situation. Alors ce qu'elle a pu faire, séance tenante, et y étant, elle m'a tenu informé, moi qui suis responsable de l'association et responsable en fait de ce point de Gousso. Donc j'ai décidé, en accord avec la tutelle qui est le district de santé de Bogada, la tutelle sous la présence du docteur Enyege, nous avons décidé d'initier une action qui était celle de venir d'abord évaluer de manière sommaire. Il était question d'évaluer de manière sommaire la gravité du cas et maintenant faire un rapport. Et Dieu merci, le rapport en question
a favorisé qu'en synergie avec l'association, nous avons pu initier une note qui pouvait être mise à exploitation dans toutes les dispositions inhérentes à son accompagnement. Et nous disons vraiment amplement merci au docteur Inyege pour ce geste et tout ce qu'il pourra venir par la suite, parce qu'il a estimé que sur le plan administratif, à son niveau, c'est ce qu'il pouvait faire. Maintenant, les mesures d'accompagnement devraient être prises de manière graduelle, selon les informations en temps réel de l'évolution de son cas. Mon état, je ne sais pas. Je demande seulement l'aide, parce que comme je suis là, je suis déjà vieille. Dans le 17 de ce mois, j'aurai 60 ans. La charge ici, je ne peux pas supporter ça. Elle ne marche pas. Elle fait tout sur place. Donc, les gens qui vont voir comme je pleure là, les gens de bonne volonté, il faut qu'ils viennent m'aider avec l'enfant. Toute personne fait des choses à la jeunesse. Voilà, elle a déjà 24 ans, 4 enfants. Elle va faire comment? Je n'ai pas grand-chose à dire, parce que vous-même, vous avez déjà tout entendu, comment la maladie a commencé et comment on a eu à faire. Vraiment, ce que je vais dire, c'est d'appeler, on appelle le secours, si les gens peuvent nous venir en aide. Parce que vraiment, nous sommes à bout, nous sommes fatigués. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On pensait que ça allait être une maladie un peu facile. Donc c'est une maladie vraiment donc nous sommes vraiment à bout. Tout ce que je peux dire, c'est demander l'aide aux personnes de bonne volonté. Et au ministre de la Santé, Madame Chantal Biya, le chef de l'État, de nous aider parce que on n'a pas les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, pour lui tirer d'affaire, pour la soigner, parce qu'elle est couchée, elle fait tout, comme maman l'a dit, sur place, elle ne ressent plus ses jambes, elle est sous sonde et il y a ces brûlures au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la vie de Sylvanie? La première chose que l'on pourrait faire pour essayer de sauver la vie de Sylvanie est d'abord de stabiliser son état. Parce que nous avons pu observer, indépendamment de nos ressources, qui au fur et à mesure du suivi à caractère psychologique et clinique que nous manifestons lorsque nous pouvons le faire à l'endroit de Sylvanie, nous avons observé qu'elle perd énormément en sang. Sylvanie est extrêmement anémiée, il lui faut des poches de sang. Il lui faut des reconstituants de sang. Il lui faut le matériel minimal pour se rassurer de ce que l'inflammation, la dégradation clinique de son cas ne va pas empirer. Comme elle a évoqué elle-même, nous avions eu à faire un don au niveau des couches. Malheureusement, selon la dégradation du cas, ces couches ne favorisent plus qu'en un laps de temps, des couches qui sont constituées pour un usage quotidien d'une couche, un paquet de 10 couches se termine en 5 jours. Ça veut dire qu'il faut constamment des couches, constamment des compresses stériles pour pouvoir maintenant stabiliser ne serait-ce que son état. Mais de manière efficiente et proprement professionnelle, il faut des opérations chirurgicales. Elle doit subir une opération chirurgicale après débridement de la peau et de la zone nécrosée pour pouvoir favoriser maintenant soit une chirurgie plastique, soit une greffe. Et c'est le mieux qu'il pourrait favoriser par la suite, après ces réparations des surfaces partielles, des tissus mous abîmés de la peau. C'est le mieux que l'on pourrait faire. D'abord la phase chirurgicale. Après la phase chirurgicale, vu que la partie affectée ne concerne que les membres inférieurs, il faudrait maintenant un accompagnement kinésithérapeutique pour favoriser une rééducation fonctionnelle. Mais pour l'instant, nous nous limitons strictement à la stabiliser avec des antibiotiques, avec le minimum de ce que nous pouvons faire en matériel de soins et éventuellement sur l'aspect psychologique aussi. Comme vous avez pu observer, elle a craqué. Et le simple fait qu'elle craque, ça veut dire que sur le plan mental, sur le plan psychologique, elle est constamment affectée. Premièrement, maman.
Premièrement, je suis fatiguée. Cette situation, quand elle m'attache les couches, ça me dérange beaucoup, les tissus. Donc, j'ai besoin. Si nous-mêmes on avait les moyens de payer les couches jetables, si on peut m'aider à retrouver la sensibilité de mes pieds. Mesdames, Messieurs, voilà la situation, vous l'avez vécue, les témoignages. C'est un incident qui est parti d'une injection à l'extensiline. Sylvanie ne s'imaginait pas le drame qui allait suivre. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous de nous attarder sur les responsabilités des uns et des autres. Il est question de trouver les moyens de sauver une vie. C'est de ça qu'il est question. Comment faire pour venir en aide à cette Camerounaise, à cette jeune fille, 24 ans, mère de 4 enfants. Sa famille est fatiguée. Ils se battent depuis plus de 3 mois sans succès. Ils en appellent à votre générosité, à votre compréhension, à votre accompagnement. Ce message s'adresse à toutes les âmes sensibles, à toutes les âmes charitables qui vont regarder cette vidéo et qui peuvent apporter une aide de quelque manière que ce soit pour que Sylvanie puisse retrouver sa santé.